Bonjour à tous, je m'appelle Yann, je suis un homme cis blanc, hétéro. Mes pronoms sont il et lui. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour célébrer un peu une société qui s'appelle Doctolib. J'ai entendu beaucoup de bien de cette société et je sais qu'ils accordent beaucoup d'importance à la diversité. Et ça se voit dans leur site, notamment sur la partie recrutement. Donc, c'est l'objet de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais juste vous montrer un petit exemple de ce qui est fait et de ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà, nous sommes sur le site de Doctolib. Quand on fait postuler, il y a les informations classiques à renseigner, un CV à envoyer, et puis la partie diversité et inclusion avec une invitation à partager volontairement notre identité de genre, donc féminin, masculin, non-binaire, préfère ne pas le dire, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, préfère s'autodécrire. Si je suis renard japonais bleu, par exemple, les renards bleus sont espiègles et travailleurs. Je suis comme tous les renards polygenres et gender fluide. Parce qu'en effet, comme vous le savez, les renards japonais ont la capacité, dans la mythologie, de changer de forme régulièrement. Donc voilà, ils mettent bien entendu ce qui est important, préfèrent ne pas dire, puisque ça peut arriver que des gens préfèrent simplement ne pas en parler, ce que je ne comprends pas, puisque aujourd'hui, c'est quand même pas mal de pouvoir euh, et montrer à tout le monde, dire à tout le monde un peu quel est son genre, qu'est-ce qu'on ressent, est-ce qu'on se sent plutôt homme, plutôt femme, plutôt non-binaire, gender fluide. Enfin, il y a tellement 47 genres, je crois, différents qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est bien d'en profiter. Alors là, il précise quand même dans les informations sur la diversité et l'inclusion, chez Doctolib, la diversité est plus qu'une valeur acceptée. Elle est respectée, célébrée et considérée comme un pilier de notre succès. Nous nous engageons à maintenir un processus de recrutement inclusif et accessible à tous afin de constituer une équipe qui soit le reflet de la diversité de notre société. En effet, nous croyons fermement que la diversité d'expériences et de perspectives enrichit notre environnement de travail, influence positivement nos politiques, nos produits et, par extension, contribue à révolutionner les soins de santé pour chacun. Dans cette optique, et ça c'est important, nous encourageons nos candidats à partager volontairement leur identité de genre. Bien que cette démarche soit facultative, elle est essentielle pour nous aider à évaluer et améliorer continuellement notre stratégie de recrutement inclusive. Et oui, pour pouvoir euh, accueillir un peu plus de diversité, eh bien c'est important qu'ils sachent un peu quels sont les genres des personnes qui souhaitent les rejoindre. Répondre ou refuser de répondre à la question ne fait pas partie du processus de prise en décision en matière de recrutement. Concrètement, cela signifie que cela n'a aucun impact sur votre candidature. Bon, là, je ne comprends pas trop puisqu'ils nous disent que si on partage volontairement, ça va les aider à recruter des gens de manière plus diverse, mais en même temps, ça n'a pas d'impact. Donc, bon, je ne sais pas comment ils s'y prennent, mais en tout cas, je leur fais confiance pour avoir réfléchi à la question. Les informations collectées seront rendues anonymes et resteront confidentielles conformément à notre politique de confidentialité. Voilà, donc ça c'est vraiment un aspect que je trouve super sur le site de Doctolib. Et puis il y a plein d'avantages, on va le voir. Après, il y a un élément où j'ai quand même un petit coup de gueule par rapport à la diversité et surtout par rapport au respect de l'égalité parmi la diversité des personnes, puisque donc stock option, mutuelle avantageuse, bonus trimestriel, jusqu'à 4 jours de RT, jusqu'à 14 jours de RTT, et puis parental care programme
un mois de congé en plus du congé parental légal de 0,5 jours de congé par enfant à la rentrée scolaire. Et ça me gêne à deux titres. D'une part, bon, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, des gens qui ne souhaitent pas en avoir, et bon, déjà c'est un peu une injustice quand même, il faut le dire. Et puis, deuxième chose, l'entreprise subventionne l'achat d'un vélo. Pourquoi? Bien parce que tout simplement, faire du vélo, c'est une alternative à la voiture ou à d'autres transports qui seraient plus polluants. Et donc d'un côté, on est pour l'écologie, on favorise le ralentissement, voire la suppression du réchauffement climatique. Et de l'autre côté, eh bien, on met en place des programmes qui favorisent la parentalité et on sait très bien que avoir des enfants, c'est très polluant. Une des façons d'aider notre planète, de protéger la planète, bah, c'est tout simplement de ne pas avoir d'enfants. Donc, je sais pas, là, je les trouve un peu incohérents sur cette partie-là. Après, pour le reste, Doctolib reste une société où il y a de nombreux projets intéressants, des stacks techniques qui sont au top, un environnement de travail qui est vraiment, vraiment sympa, inclusif et puis accueillant. Donc voilà. Mais en tout cas, je voulais vous présenter ça. Chapeau bas pour Doctolib qui a fait un très bon travail. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir quand j'ai de nouveaux abonnés. À bientôt.